qu'est-ce que c'est qu'un artiste? Émilie? C'est quelqu'un qui fait des créations. Oui. Très bien. C'est une personne qui a du talent. Oui. Ça peut être un peintre ou un... Oui. Ah. Est-ce qu'à l'Elzo, par exemple, il y aurait des œuvres d'art? Dans des endroits, au centre culturel peut-être. Oui. D'accord. Pas partout. Pour réfléchir sur la place de l'artiste dans la ville, nous sommes allés visiter 2 œuvres. La première se situe dans notre quartier à l'Elzo et à vrai dire, on ne savait pas que c'était une œuvre d'art jusqu'à présent. Venez, je vous emmène. Qui a réalisé cette œuvre? Cette œuvre a été réalisée par Sia Armajani. C'est un artiste iranien né en 1939 et qui habite actuellement aux États-Unis. Est-ce que tu savais que c'était une œuvre d'art, toi? Non, pas du tout. C'est assez normal car l'artiste a construit comme un lieu de rencontre. Sia Armajani réfléchit toujours à des œuvres qui soient intégrées dans la vie des gens. Ici, on peut venir discuter, se reposer ou même faire des barbecues. Pourquoi cet emplacement a été choisi alors? Parce qu'on est au bord de la route là. Oui, c'est vrai, c'est parce que cette œuvre est une commande de l'Eurométropole. Elle est associée à la construction du tram B et C et en 2000, le tram s'arrêtait ici, à l'arrêt Elzo. En plus, le gazebo doit marquer l'entrée de l'Elzo. Et tu vois tout en haut, c'est un fanal, une lumière qui éclaire toute la nuit, comme pour guider les voyageurs vers l'Elzo. Et c'est quoi un gazebo d'ailleurs? C'est un petit pavillon de jardin construit en bois ou en métal pour se détendre. C'est un mot qui vient de l'anglais. Le gazebo? Yes, to gaze, ça veut dire regarder fixement, et beau, c'est la terminaison latine du futur. Donc c'est un endroit où on peut regarder vers le futur. Oui, peut-être c'est ce que l'artiste a voulu dire, le futur du tram, le futur des habitants. Et toi, tu le vois comment ton futur? Comment je le vois mon futur? Je pense avoir une maison, avoir une famille et poursuivre mes études pour avoir un bon métier. Moi, pour mon futur, j'aimerais bien être pédiatre, faire des études de médecine. J'aimerais bien habiter au Canada, mais au Québec. Si possible, être en colocation et habiter dans un appartement, c'est tout. Moi, j'aimerais bien habiter à Dubaï, dans une maison, et faire mes études là-bas. Il y aura des voitures qui voleront, on aura des téléphones, des LED de plus dans les mains, et il y aura des gens, ce sera des robots. Et il n'y aura plus d'abeilles. Et ben voilà. Et moi, j'aurai 4 enfants et un mari, et je serai l'artiste. Et moi, je vais avoir 2 jumeaux ou 2 jumelles. Avec un mari, bien sûr, c'est mieux. Et je me verrai mannequin et coiffeuse. La deuxième œuvre, c'est une œuvre presque invisible qui se situe sur la place du château en plein centre de Strasbourg. Elle laisse une grande place à l'imagination. Et dans le coffre, il y a quoi selon vous? T'aurais mis quoi, toi? Je sais pas, des photos, des lettres, de l'argent. Des appareils photo, des œuvres d'art. Une bouteille d'eau au cas où il y a une sécheresse sur Terre. Des arbres. Une carte au trésor. Et qu'est-ce que les habitants du futur feront de tout ça? Ils pourront les mettre dans un musée ou les vendre super cher.
Bon alors les filles, qu'est-ce que vous avez appris avec cette expérience pour les œuvres? Que les œuvres, ils servent aussi à divertir des gens. Moi j'ai appris qu'à Strasbourg il y avait des œuvres que je connaissais pas. Est-ce que cette expérience vous a plu? Oui. Laquelle œuvre était votre préférée? Le gazebo. Moi le caveau du futur. Pourquoi? Parce qu'elle sert à divertir beaucoup de gens aussi. Moi, pour moi, le caveau du futur, c'est un mystère. J'aimerais bien savoir ce qu'il y a à l'intérieur, mais malheureusement, je ne peux pas. Et est-ce qu'à l'avenir, vous y feriez plus attention? Oui.